Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de Carré Politique. La proposition de loi portant octroi d'une pension et autres avantages aux anciens députés et présidents d'institutions continue de faire des vagues. Lors d'une rencontre entre le chef de l'État et les syndicats, le sujet a été abordé, mais nous aborderons également ce sujet au cours de ce décryptage avec Laurent Toninkes et Sergino Lokossou. Laurent, bonjour. Paul Danobé, bonjour et bonjour aux amis internautes qui nous suivent. Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Paul, bonjour aux amis internautes de V-News. Les députés ont fait une proposition de loi. Ils souhaitent avoir bientôt, sinon au terme de leur mandat, une pension. Quelle est votre note par rapport à cette actualité? Je donne cette note-là. 1. Laurent Toninkes? Moi, je donne la note 0, et qui est en rouge, qui veut dire qu'ils sont des dangers pour la République. Ce qui dénote de votre cinglante désapprobation par rapport à cette proposition. Pourquoi 0? C'est plus que cinglante désapprobation. 0 parce qu'en réalité, ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État qui ont servi l'État. Ils ont été élus, ils sont des représentants du peuple. Lesquels peuples n'ont même pas eu la capacité de représenter véritablement pendant les 4 ans. On a vu des députés qui ont voté des lois sans pouvoir comprendre ces lois. On a vu des députés qui sont restés silencieux pendant 4 ans. Depuis qu'ils sont élus, on ne les a jamais vus défendre les intérêts de leur communauté. Des députés qu'on nous a vendus cher au début du mandat pour dire qu'ils sont jeunes, mais qui à aucun moment n'ont interpellé le gouvernement sur la question de l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, on envoie un groupe, une dizaine bien évidemment, qui demande maintenant qu'on leur accorde une pension. C'est une aberration. Et je crois que ceux-là n'aiment pas le peuple. Ce n'est pas des représentants dignes du peuple. C'est des gens qui sont allés survivre plutôt que de servir le peuple. Aberration selon Laurent Toninkes, Sergino Lokossou. Je pense que ces députés ont manqué de performance dans la représentation parce que les députés sont des représentants du peuple, des citoyens que nous sommes. Et donc à un moment donné, ils sont élus pour représenter le peuple dans un délai très précis. Et donc on ne peut pas, pour des gens qui ont été élus pour représenter le peuple au Parlement, des gens dont la mission c'est de voter des lois, certes, mais c'est de contrôler également l'action du gouvernement. Je pense que cette proposition de loi, à mon avis, dénote d'un mépris, un grand mépris pour ce peuple-là, pour le peuple béninois, parce que, comme l'a rappelé le confrère, pendant que les Béninois souffrent, eux autres, ils veulent créer des conditions pour se donner des retraites dorées, on va dire. Parce que moi, je ne pense pas qu'un élu du peuple, c'est une fonction éminemment politique, être député, c'est une fonction éminemment politique. Et donc, quand vous finissez cette fonction-là, vous allez à votre vocation. Je suppose, je suis journaliste et puis par la force des choses, je deviens député. Et donc, quand je finis mon mandat, peut-être de 4 ans, fois 1, ou fois 1, ou fois 2, pardon, fois 2, et si je finis ça, je retourne à mon rôle, à ma vocation qui est le journalisme. Je crois que c'est le chef de l'État qui a quand même essayé de nuancer la chose en disant, que techniquement, c'est pas possible, c'est compliqué. Parce que, est-ce que le Parlement dispose de ces moyens financiers? Parce que donner des avantages aux députés après leur mandat, ça implique des moyens financiers. Et quand vous êtes député en fonction, il y a des privilèges qui sont liés. Il y a tout au moins l'immunité parlementaire. Il y a les primes de session que vous avez quand vous êtes député. Je crois que, en dehors de ça, est-ce que sur le plan éthique, moral, est-ce que c'est bon? C'est une fonction politique. Quand vous finissez d'accomplir cette fonction politique, vous vaquez à votre occupation originelle, initiale. Il faut préciser que donc, pour une fonction politique, c'est que c'est vous qui demandez à servir. Le peuple. Donc, ça, c'est un peu ça. Vous demandez à venir servir. Le député, ceux qui se portent candidat sur une liste pour être député, acceptent venir servir le peuple, voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Par contre, le citoyen qui va à un concours, c'est l'État qui a besoin de lui, qui lance un concours, qui le recrute. Et donc, dans ce cas, celui-là qui a fait 30 ans de service peut demander une pension pour aller se reposer. Mais est-ce que les députés ont véritablement tort de demander, de faire cette demande? Ils ont véritablement tort après leur mandat. Ils estiment peut-être qu'ils n'ont pas servi suffisamment apporté à la République. Malheureusement, il se fait que c'est vrai que c'est une loi qui date de 1995. Et si depuis 1995, les députés n'ont jamais eu le courage de sortir ça des tiroirs, et que c'est ceux-là qui, peut-être pour moi, ont été élus, c'est surtout un certain nombre parmi eux, dans l'exécution électorale, il n'y a pas eu d'élection pour autant en 2019, qui ont été élus par défaut, parce qu'il fallait trouver des députés dans leur localité, qui ont été élus députés par hasard, par concours de circonstances, parce que Patrice Talon, peut-être à un moment donné,
part étant au pouvoir, puisque chaque fois qu'il y a une équipe au pouvoir, ça arrange certainement ceux qui soutiennent ce pouvoir. Des gens qui ne pouvaient jamais être, même chef quartier dans leur localité, qui par hasard sont devenus députés et qui en viennent à nous demander qu'on leur accorde une pension, c'est une bêtise. Et il y a même parmi eux, il y a des gens qui sont des carriéristes politiques. Depuis qu'on les connaît, ils sont dans la politique. Ils ne savent rien faire d'autre que ça. Et ceux-là font partie aussi des 10 qui, en griffe, sont en train de proposer, en tout cas, cette loi. Et j'apprends même qu'ils ont même toiletté cette loi de 95 et ils l'ont corsée en y ajoutant beaucoup d'avantages. Où allons-nous? Pendant que les travailleurs se plaignent, pendant que les aspirants se plaignent, pendant que le chef de l'État dit nous n'avons pas les moyens pour payer 12 mois sur 12 aux aspirants. Si on doit le faire, c'est que les fonctionnaires de l'autre côté ne peuvent pas avoir d'augmentation. Pendant que le SMIC est à 52 000 francs, quelle location on pourrait avoir aujourd'hui à moins de 10 000 francs dans Cotonou, dans Calavi? Mais les gens seront payés au SMIC à 52 000 francs, mais n'auront pas la capacité de faire face à leurs besoins. Et donc, dans ces conditions, des gens qui ont été gavés pendant 4 ans, qui ont été payés, c'est vrai qu'officiellement on ne connaît pas leur salaire, mais on apprend que c'est 4 millions, qui ont des privilèges, qui en viennent à nous demander. Ces chiffres, il faut le rappeler, ces chiffres ne sont pas... J'ai pas dit que c'est officiel, j'ai bien précisé. Mais pour dire, ce qui est sûr, ils seront payés au million. Ce qui est sûr, ils seront payés au million. Et déjà, oui, parce que même les 4 millions dont je parle, on l'a toujours dit, mais aucun député n'est monté au créneau pour dire je ne suis pas à 4 millions. Ça pose un problème. Ça aussi, c'est vrai. Voilà. Et donc, pour vous dire, des gens qui ont été gavés, à qui on a donné tous les privilèges, qui n'ont jamais rêvé être chef quartier, en tout cas, même s'ils le voulaient, ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas connus dans leur quartier, ils ne savent même pas dire bonjour à leurs voisins, on arrive à demander une pension à l'État. Et moi, qui contribue à payer les taxes, qui achète dans les supermarchés, qui paye les TVA, la TVA. Ils achètent aussi dans les supermarchés. Mais c'est mon argent. Les taxes. Oui, mais c'est mon argent. C'est tellement qu'on prélève l'AIB sur leur salaire. Vous et moi, Sergino, tous ceux qui nous suivent, certainement, nous payons aussi. Et c'est tout ça rassemblé qui permet de leur payer les taxes. Et quand ça permet de leur payer les taxes, ils doivent pouvoir nous respecter. C'est un mépris, comme il l'a dit. Et c'est du non-respect pour le peuple béninois qui les a envoyés. Encore qu'en 4 ans, il y en a qui sont restés transparents. Vous, déjà, vous les voyez mieux. Non, je dis transparent. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. Parce qu'en réalité, il y a des gens parmi eux. Quand vous les voyez, même on vous dit que c'est un député, vous allez vous poser la question de savoir, député où? Et que fait-il à l'Assemblée nationale? Des gens qui n'ont jamais pris la parole pendant les sessions. Jamais. Et au grand jamais. Allez vérifier. Il y en a qui n'ont jamais pris la parole. Ils vont là-bas, ils vont s'asseoir comme, je dirais, les Samuel devant les prêtres à l'église qui n'ont pas droit à la parole. Nous allons évoluer dans ce débat. Et Sergino Lokossou, vous est-il arrivé de vous demander pourquoi les députés de la 8e législature en sont arrivés à faire cette proposition dans un contexte où on parle de cherté de la vie, on parle de l'incapacité de l'État à faire face à un certain nombre de charges vis-à-vis des fonctionnaires de l'État? Non, je pense que l'objectif qui est derrière tout ça, c'est de se donner soi-même une retraite dorée. Parce que je pense que la plupart de ces députés initiateurs de ce loi-là, moi je dis... Bon, de cette loi, pardon, oui. De cette loi, excusez-moi, oui. de cette loi-là, oui. C'est qu'à un moment donné, ils veulent aussi faire parler d'eux. Parce que bientôt on aura les noms des 10 qui ont quand même initié... Ben, on a les noms. Enfin, des 10 qui ont initié cette proposition de loi. Je pense qu'à mon avis, quand vous finissez d'accomplir cette fonction politique, comme l'a dit le chef de l'État, il faut vaquer il faut aller vers votre vocation. Mais il a précisé que des fonctions politiques, il y a des fonctions politiques pour lesquelles on peut avoir de retraite, notamment les présidents d'institutions et consorts. Je crois que c'est le chef de l'État qui l'a dit. Et il a tout fait de montrer que le Bénin ne dispose pas des moyens pour pouvoir faire face à ces charges-là. Parce que à partir de la 9e législature, si j'ai bonne mémoire, ça va faire 109 députés. Oui. Donc, demandez à chaque fois, quand vous finissez 4 ans, vous avez automatiquement votre retraite. Ça veut dire que les ministres qui ont déjà fait plus de 4 ans vont peut-être à la longue demander aussi de retraite. Les directeurs de société vont demander de retraite. Donc, quand vous allez occuper une fonction, vous êtes élu ou on vous nomme, vous pouvez aussi demander une retraite. Je pense que tout ça là, ça n'est pas bien, comme l'a précisé le confrère tout à l'heure. Il y a des choses plus importantes à mon avis. Changeons de priorité, on va dire, parce que le peuple souffre. Il a parlé des enseignants, des aspirants. Au-delà des aspirants, allez dans nos marchés pour voir. Le panier de la ménagère, vous savez, ce panier n'est plus consistant et tout le monde se plaint. Le peuple se plaint. Et donc je pense que quand on est député, représentant du peuple, c'est d'abord d'aller satisfaire
les doléances de ce peuple-là. Qu'est-ce que le peuple demande aujourd'hui? Qu'est-ce que nos populations, dans les grandes villes, dans les contrées du pays, dans les hameaux du pays, qu'est-ce qu'ils demandent? Un mieux-être. Est-ce qu'ils sont prêts à voter des lois pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs qui se plaignent? Et la question a été évoquée lors de la rencontre du chef de l'État avec les centrales syndicales. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est de penser d'abord au peuple, l'intérêt général à mon avis. Parce que quand on est député, et aussi, ça prouve la qualité des députés que nous avons au Parlement. Vous ne les voyez jamais parler. Quand ils parlent, c'est pour défendre leur cause, c'est pour défendre leur communauté, pas pour défendre l'intérêt général. Et donc, je crois que ça doit servir de leçon aux acteurs politiques, au peuple également, qui doit savoir quel député envoyer au Parlement. Et je pense qu'il faut éviter d'envoyer les commerçants au Parlement, les hommes d'affaires. Ils y vont pour faire des affaires. Parce que les affaires c'est les députés que vous voyez dans les couloirs des mairies en train de négocier des marchés avec les maires et qui ne peuvent pas interpeller les maires. Vous les avez certainement vus, vous. Ils sont chefs d'entreprise, on connaît. Oui. Ce sont ces députés chefs d'entreprise qui ont voté la loi sur l'embauche, qui ont mis en difficulté les travailleurs béninois. Donc, écoutez, ce que dit, c'est quoi? Ils sont censés protéger le peuple, défendre les intérêts du peuple, poser des questions, en tout cas, interpeller le gouvernement sur le vécu, la vie quotidienne des Béninois. Les difficultés mais on ne les a pas vus sur ce terrain. Et maintenant, les lois, même des lois qu'ils ont votées, vous les voyez voter des lois, mais qu'eux-mêmes ne comprennent pas parfois. À la limite. On se pose la question s'ils sont des robots simplement à qui on a donné des instructions, qui vont à l'Assemblée, qui lèvent seulement la main pour dire qu'ils votent. Au-delà de tout, qu'ont-ils fait? Il n'y en a pas mieux qui ont pris la parole, qui ont posé des actes, il faut être d'accord. Qui ont joué pleinement leur rôle de parlementaire. Mais il y a des gens, franchement, vous posez la question de savoir que diable nous est-il arrivé pour que ces gens-là deviennent députés en 2019? Laurent Toniquet, s'il me plaît de vous poser une question, il y a un fait qui pourrait intéresser les Béninois dans cette proposition, c'est que les députés qui ont fait la proposition, on peut lire entre eux par exemple, parmi eux j'allais dire, le député Rachidi Gbadamassi qui a fait un certain nombre de mandatures, de législature. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de sécuriser l'après-mandat, puisque selon la réforme du système partisan, l'on apprend que les prochaines législatives vont dresser le lit à une sortie des vieux briscards. La réforme, oui, c'est vrai que avec la réforme du système partisan, mais au-delà de ça, c'est que les critères de positionnement sur les listes au niveau de la mouvance présidentielle, on a lu un message qui est passé sur les réseaux sociaux qui a fait ce que un certain nombre de députés, en tout cas carriéristes, doit finalement céder les sièges. Vous avez bien ce mot. J'aime bien ce mot parce que il y en a, ils sont là, ils sont devant dans la politique depuis des années. L'État les soutient, l'État leur donne tout. Ils y vont pour survivre, pour faire survivre leur famille, pas pour servir le peuple. Et donc, je crois qu'avec les décisions qui ont été prises pour éliminer ce certain nombre de personnes, c'est normal que cette race de députés en griffe en arrive à trouver une porte de sortie pour avoir une retraite dorée. Et je crois qu'au-delà de tout, ce qu'ils ont pu amasser pendant toute cette durée-là, en étant député une fois, 2 fois, 3 fois, en étant même chef d'entreprise, en ayant des marchés, je ne sais quoi, dans les ministères ou dans les mairies, si ça ne leur suffit pas, et que c'est la pension qu'ils attendent, parce qu'ils auraient raté de réaliser ce qu'ils doivent réaliser pour assurer les arrières, je crois qu'aujourd'hui, ils n'auront pas ça. Et s'ils le font, ils auront le peuple à dos. Parce que ils sont là-bas pour nous représenter. Mais comment nous ont-ils représentés pendant les 4 ans? Non, je pense que je sens que vous perdez d'impatience. Je pense que le Parlement est un lieu de débat politique de haut niveau. À mon avis, on n'a pas eu de débat, certes. Mais parce que les députés qui composent la législature sont tous vous allez voir que du chef de l'État. Nous entrons dans une ère où la politique n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans, où le député qui est élu, il est le chef dans sa famille. Qui vous rappelle la tournée que le chef de l'État... de la famille biologique. Non, je parle de la famille biologique et de la famille politique également. Et du circonscription électorale dans laquelle il a été élu. Quand vous entendez les propos du chef de l'État quand il était à Bomé, quand il parlait de... il n'y a plus... Pour la tournée en décembre. En décembre, il n'y a plus d'argent. Et qu'ils n'ont plus... 2020, ils n'ont plus d'argent. Quand ils viennent, il n'y a plus rien. Donc quand ils viennent, il n'y a plus d'argent à distribuer. C'était ça le parlementaire. Mais aujourd'hui, je pense que la chose est corrigée, surtout avec la réforme du système partisan. Et quand il disait tout à l'heure, les critères énumérés par la mouvance, du moins ce qu'on a lu sur la toile, c'est qu'il y aura, à partir de l'année de 2023, une reconfiguration de la classe politique, du moins au Parlement. Il y aura beaucoup de jeunes, si on s'en tient
à ces critères énumérés qui ont fait le tour de la toile. Et donc je pense que quand vous écoutez ça, il y a déjà des guéguerres politiques, il y a déjà des tensions politiques entre les blocs, au sein des ténors des partis politiques. Oui. Je ne veux pas nommer de parti, où quelqu'un qui a fait pratiquement toutes les mandatures est en train de mettre du bâton dans les roues au mentor, enfin, aux dirigeants du parti. Je pense qu'à un moment donné, des gens gravatés en plus. Gravatés, à un moment donné, ils ont besoin de sécuriser. Comme vous l'avez dit, de gens qui sont fatigués. De sécuriser pour avoir, vous pouvez trouver le écoutez, il faut qualifier le travail qui mérite retraite. C'est le travail pour lequel vous avez passé un concours, vous avez été recruté par l'État, et donc ils n'ont pas été recrutés, ils ont été élus. À un moment donné, ils ont demandé à venir. Ils ont demandé à venir, à servir le peuple comme le font les hommes en âme. Ils ont décidé d'offrir leur poitrine pour sauver le peuple. Si en temps, ils sauvaient réellement le peuple, récemment on a vu le député Rachidi Kadamansi. Donc je pense qu'ils ont peut-être joué leur mission avec les moyens qu'ils ont. Nous ne sommes pas contre les parlementaires, je précise. Ils ont joué leur rôle à un moment donné, mais cette proposition de loi qui a été faite, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord pour ça. Je pense que c'est un mépris pour ce peuple-là. Ce peuple a faim. Il faut trouver des lois pour favoriser des conditions de travail, de vie des travailleurs, ceux-là qui s'échinent, ceux-là qui se réveillent à 5 h du matin et qui gagnent des salaires qui n'arrivent pas à couvrir leur charge. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir allumer le feu rouge, il faut savoir mettre stop. Sergio Lokosso, Laurent Toniquez, vous n'êtes pas d'accord, le chef de l'État lui-même n'est pas d'accord, puisque lors de cette rencontre avec les centrales syndicales, il a eu quand même l'occasion de donner son avis, et il a dit que cette proposition n'est pas sainte et qu'elle n'est pas recevable selon lui. Non, vous savez, le chef de l'État a fait bien de répondre aux syndicalistes pour nous situer les responsabilités, pour nous permettre de... Sinon, on croirait que c'est peut-être pour contenter les soutiens du chef de l'État qui sont à l'Assemblée nationale qu'on veut leur donner une retraite dorée. Et donc on a compris... Déjà que leurs suppléants, apprend-on, les suppléants reçoivent un salaire, on n'a pas de confirmation, parce que rien n'est confirmé, rien n'est rendu public en termes de rémunération de nos élus depuis un moment. C'est assez triste même également. Mais ce qu'il faut retenir, le chef de l'État l'a dit, ce n'est pas un projet de loi, c'est une proposition. Donc ça ne vient pas du gouvernement. Ça ne vient pas du gouvernement, ça vient des députés. Et quand on sait que des députés, par le passé, ont été impliqués dans le dossier du musée de la corruption à l'entrée de Porte-Nouveau et qui n'ont pas été inquiétés, ne soyez pas surpris qu'on envoie des députés aujourd'hui qui viennent à demander encore une pension parce qu'en réalité, ils sont... Mais ce n'était pas sous la rupture, ça aussi. Non, je dis pas le passé, j'ai bien dit pas le passé. Mais l'État est une continuité. L'État est une continuité, ils n'ont pas été inquiétés parce qu'ils sont peut-être soutiens. Mais aujourd'hui, comme ils ont vu que tout leur est permis, ils ont pensé que tout leur est utile. Tout ne leur sera pas utile. En tout cas, le chef d'État a déjà dit, et je crois que le peuple est suffisamment averti, le jour où ils voteront cette loi pour s'accorder les privilèges-là dont ils parlent, je veux voir sur quel budget ils veulent adosser ces Et s'ils en arrivaient à le faire? S'ils en arrivaient à le faire, il y a un ministère des Finances, le gouvernement qui décide de quoi donner en termes de financement. Parce que même l'Assemblée nationale, quand ils auront le budget, c'est soumis au ministère des Finances. Donc le ministère des Finances peut donner un quitus sans l'accord du chef d'État. Le chef d'État nous a déjà montré un avis favorable à cette proposition. Le chef d'État nous a déjà montré qu'il est défavorable à cette proposition. Donc je crois que... Tout ne se résume pas au chef de l'État. Non mais c'est le gouvernement, les fonds sont décaissés par qui? C'est pas le gouvernement en place. Donc je crois qu'au-delà de tout, même s'ils arrivaient à avoir la majorité là-bas, je crois que l'État, le gouvernement, même le ministre des Finances est suffisamment informé maintenant, puisque c'est que son chef est contre. Donc pourquoi va-t-il donner un avis favorable de mettre les fonds en discussion? Écoutez, ce qu'ils veulent faire là, si on tolère ça, c'est que n'importe qui va se lever demain pour exiger n'importe quoi, alors qu'il n'a pas été pourtant utile pour ce pays. En 4 ans, ils ont produit. Vous venez à un poste sélectif pour servir, on ne vous oblige pas. C'est vous qui dites. Moi, je vais aller aux élections pour devenir chef quartier. C'est vous qui dites, je vais aller aux élections pour être maire. C'est vous qui dites, je vais aller aux élections pour être député. C'est vous qui dites, je vais aller aux élections pour être président de la République. On ne vous a pas obligé. Aucun bénéfice n'oblige. C'est vrai qu'on va vous dire, il y a parfois des simulations de marche où on dit, on exige la candidature de tel. On a déjà vu dans certaines localités des gens faire des réunions pour désigner la candidature de tel pour les législatives. Mais au-delà de tout, on sait comment ça se passe. Les mêmes qui passent derrière et qui financent ces marches et qui financent ces sorties. Je crois qu'au-delà de ce qu'on dit, ces députés ont intérêt à vite se ranger et aller déchirer cette proposition de loi et éviter très bien.
Sergino Lokoso. Non, aller ranger là où ils ont trouvé leur proposition de loi. Non, il faut décider du circuit. Aller ranger. Je pense que, comme je l'ai dit, il faut changer de priorité. Parce que vous ne voulez plus en entendre parler. Pas du tout. Il y a beaucoup plus sérieux dans le pays. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de cherté de la vie où tout coûte cher. Je pense qu'il faut réfléchir à cela. Normalement, les députés devraient normalement réfléchir aux voies et moyens trouvés, proposer des solutions aux gouvernants pour trouver des voies et moyens pour atténuer un peu la situation, pour que les populations cessent de se plaindre. C'est vrai que c'est une crise qui n'est pas forcément, qui n'a pas ses racines au Bénin, ça vient d'ailleurs. Nous sommes dans un monde de globalisation, nous sommes à l'ère de la mondialisation, où quand quelque chose touche un pays, quel que soit l'endroit où ce pays se situe sur le globe, ça touche également d'autres pays. Donc je pense que nos parlementaires, c'est vrai, ils ont été élus, on sait les conditions dans lesquelles ils ont été élus, il a rappelé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qu'on leur demande, c'est de jouer convenablement leur rôle, c'est-à-dire représenter le peuple comme cela se doit, écouter les désirata du peuple, écouter ce que le peuple cherche, et c'est ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle de la liste et l'électorale. Ils sont combien allés dans leur circonscription pour informer les populations, pour demander aux populations de sortir? C'est ce que nous voulons. Il faut qu'ils aillent sur le terrain pour demander aux populations de sortir. Si tant est qu'ils ont été élus dans une circonscription électorale, ils ont une base donnée, c'est maintenant qu'il faut aller au niveau de ces bases-là, les sensibiliser, les faire sortir. Parce que, ne l'oublions pas, la liste électorale, c'est un instrument politique. Et vous allez voir, à la veille des résultats, ou bien après les résultats de cette législative, cette liste, à coup sûr, ça fera objet de discussion où l'opposition dira qu'elle n'a pas participé comme cela se doit à la confession de Donc je pense qu'il y a beaucoup plus sérieux que cette loi. Nous sommes contraints par le temps, mais je vais vous poser à vous une dernière question donc avant de sortir de cette émission. Laurent Tonin, quel est le bilan que vous faites de cette législature, à l'Assemblée nationale qui tend donc vers sa fin, puisque déjà en janvier, il y aura de nouvelles élections législatives au Bénin. En termes de vote de loi, on peut dire que cette législature a fait beaucoup de choses, hein, même si en réalité sur certaines lois on n'est pas d'accord, il faut l'avouer, parce que certaines lois ont été votées parfois par certains députés tête baissée. Est-ce qu'ils ont lu le document? Est-ce que jusqu'aujourd'hui ils ont même compris ce qu'ils ont voté? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils aient compris pour autant. Mais en termes de contrôle de l'action du gouvernement, je crois que cette législature, pour moi, a été la plus nulle de ce que nous connaissons depuis les années 90. Merci Laurent Torin-Kess. Oui, en matière de loi, ils ont beaucoup fait. Je leur dis chapeau. C'est vrai que la dernière proposition ne reçoit pas l'assentiment du peuple, d'une majorité, tout comme beaucoup de tiraillements, on va dire. La loi sur l'interruption volontaire de la grossesse et tout, il y a beaucoup. Mais il y en a qui quand même ont été approuvés par le peuple, notamment la loi sur l'environnement, la protection de l'environnement, parce qu'il faut vivre dans un environnement sain. Je pense que au-delà de tout n'est pas mauvais et tout n'est pas rose non plus également, mais ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens mis à leur disposition. Pour les lois, maintenant pour le contrôle, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Merci, Laurent Torin-Kess. Sur ce terrain, ils ont malheureusement. Laurent, votre avis n'est pas forcément. Heureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Amis internautes, vous l'avez compris, le débat a été houleux. C'était avec Laurent Torin-Kess, qui, je rappelle, est journaliste à Eden TV. Il a fait le débat ce matin avec Sergino Lokoso, directeur de publication du quotidien Vivre d'Afrique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour notre numéro de Carré Politique.